Salut, bonjour à tous et à toutes. Excusez-nous du rendez-vous manqué du lundi, parce que généralement nos rendez-vous c'est les lundis. Excusez-nous de ce rendez-vous manqué. C'était dû à une situation d'ordre professionnel. Donc vraiment, veuillez nous excuser pour ce rendez-vous manqué de ce lundi. Donc on se retrouve ce matin de façon exceptionnelle. Surtout vos différentes réactions, nos abonnés qui nous ont saisis à travers des messages, mais qu'est-ce qui se passe, et le direct et tout, c'est la preuve que nous sommes en train d'être suivis par de nombreux abonnés. Nous vous remercions, restez toujours avec nous pour débriefer l'actualité footballistique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la crise à la FI. Oui, la crise à la FI. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, ce qui se passe actuellement à la FI, j'ai été l'un des premiers à le dire. Il y a plus d'un mois de cela, souvenez-vous très bien, à travers une vidéo, j'avais dit, attention, il se passe quelque chose à la FI. Et que Cyril Domoro, le président de la FI, doit pouvoir clarifier les uns et les autres sur la position de l'AFI en ce qui concerne le parrainage d'un des candidats. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prise de position. Je l'avais dit ici. Je l'avais dit. Il y a plus d'un mois de cela, je l'avais dit. J'avais vu venir cette crise. Mais déjà, j'ai entendu beaucoup de choses. On dit, oh, je lui a menti. Il a dit que l'AFI soutenait Didier Drogba. J'ai entendu plein de choses. Mais au moins, reconnaissez que j'ai eu le courage, le mérite de prévoir cette crise. Cette crise-là, il y a plus d'un mois de cela, je l'ai dit. Attention, Cyril, quelle est ta position? Mais à la vérité, ce que j'ai dit que l'AFI, début juin, que l'AFI ne pouvait pas échapper à Didier Drogba. Oui, je l'ai dit. J'ai dit que Aruna et Kolo soutenaient Didier Drogba. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit parce qu'à cette époque, début juin, Aruna et Kolo n'avaient pas dit non à Didier Drogba. Donc Didier Drogba avait toutes les cartes en main en ce qui concerne l'AFI. Donc voilà ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que l'AFI avait décidé de soutenir Didier Drogba. J'ai dit que l'AFI ne pouvait pas échapper à Didier Drogba début juin. Et que Kolo et Aruna n'avaient pas dit non à Didier Drogba qui soutenait Didier Drogba début juin. Mais depuis lors, quand j'ai dit à Cyril Domoro de se prononcer, pourquoi il ne l'a pas fait? Pendant plus d'un mois, ils sont restés à tergiverser. Ils ont mieux organisé leur marmaille, leur sorcellerie. Parce qu'en ce moment-là, s'il avait pris position, ce n'est pas ce résultat qu'on allait obtenir. Et quand je l'ai dit, j'ai reçu des menaces. Des gens qui m'appellent, qui me disent, mais pourquoi tu dis à Cyril de parler? Est-ce qu'il est obligé de parler? Pourquoi tu dis à Aruna de parler? Est-ce qu'ils sont obligés de parler? Tu as quoi à voir dans cette histoire de la fille? Soyez quitte dans cette affaire de la fille. Tais-toi. Je me dis, mais attention. Ceux qui m'appellent pour me menacer, me disent de me retirer. Pourquoi je mets la pression sur Cyril Domoro? Pourquoi je mets la pression sur les membres de la fille? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette... Si moi je n'ai rien à voir avec la fille, mais eux ils ont quoi à voir cette histoire de la fille? Et le lundi, lorsque j'ai vu le fameux communiqué signé de la fille, je l'ai relu, j'avais tout compris. J'avais tout compris. J'avais tout compris pourquoi j'étais l'objet des menaces. Parce que en ce moment-là, c'est Didier qui tenait le volant au niveau de la fille. Mais Kolo et Aruna n'avaient pas dit non à Didier Drogba. Et pour lui,
en tant que membre fondateur de l'AFI, deuxième vice-président de l'AFI, franchement, pour lui, l'AFI ne pouvait pas lui échapper. Parce que voilà, il y a un qui m'a même demandé, mais est-ce que tu as lu les tests de l'AFI? Et puis tu prends, voici les statuts de l'AFI, les tests de l'AFI. Comme tu me dis que je n'ai pas lu, je n'ai pas les statuts, voici les statuts. Et là, quand tu regardes ce test-là, qui a été fait le 15 juin 2009, a été signé par Arnaud Dendané, Didier Drogba, Kolo Touré, Dimi Stéphane et Cyril Domoro. Voici les tests de l'AFI que j'ai. Il semblerait que ces tests ont été falsifiés. Voilà, je n'aime pas dans ce débat, ça c'est une bataille juridique. Didier Drogba et ses camarades de l'AFI. Mais ce que je tenais à dire, donc ceux qui m'ont menacé, qui m'ont dit que pourquoi je me mêlais de cette affaire, j'ai eu raison trop tôt, parce que là, j'avais déjà prévu cette crise. Ils ont eu le temps de bien orchestrer leur manigance, de bien structurer leur sorcellerie pour le résultat que l'on sait. Parce que hier, j'ai écouté Cyril Domoro sur une chaîne, sur Live TV, la nouvelle chaîne sur la TNT, aux environs de 20 h. Mais franchement, les arguments qu'il a avancés ne m'ont pas convaincu. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, si c'était Kolo ou Aruna ou Faye Messi, je ne sais pas, n'importe quel joueur qui se retrouvait dans cette position, j'allais toujours avoir la même position. Parce que ce qui se passe, pour moi, est incompréhensible, inimaginable. Parce que Cyril, dans ce qu'il dit, que le projet de Didier Drogba est un projet individuel. Curieux ça. Un projet candidat à une élection à la présidence de la FIF, c'est un projet individuel. Mais attends, Cyril, c'est une liste qu'on présente. Ce n'est pas un individu qu'on présente, c'est une liste qu'on présente. C'est une liste qu'on présente. Donc ça ne peut jamais être un projet individuel. Il dit que le GIS, quand j'ai lu dans le courrier, dans le communiqué qu'ils ont élaboré, j'ai vu GIS. Je dis, mais attends, le GIS a quoi avoir cette histoire de la fille? Donc, quand tu finis de lire ce communiqué-là, tu te rends compte que Cyril et ses amis ont privilégié les intérêts du GIS au détriment des intérêts d'un de leurs cadres. C'est-à-dire qu'une association de footballeurs qui jette dans les poubelles les intérêts d'un de ses cadres, parce que Didier Drogba, deuxième vice-président de l'AFI, membre fondateur de l'AFI, mais quels que soient les problèmes qui vous lient, mais on dit le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Vous ne pouvez pas privilégier les intérêts d'un groupe de présidents de club au détriment des intérêts d'un de vos cadres et de surcroît un membre fondateur de l'association. Franchement, c'est inimaginable. Même si ce n'était pas Didier Drogba, que c'était Doumbouya Seydou ou Zoromak ou je ne sais pas, n'importe quel joueur, j'allais avoir la même position. Parce que pour moi, c'est inimaginable. C'est comme nous, on a une association de journalistes, on a un de nos vice-présidents qui veut briguer, je ne sais pas quoi, la présidente de l'UNJCI, et puis nous, on va se mettre... Non mais attends, c'est inimaginable. Franchement, c'est de la pure sorcellerie. Franchement. Parce que... Pourquoi je le dis? Le candidat Idriss Diallo. Mais Idriss Diallo, il est tranquille. Il a déjà obtenu son parrainage au niveau des groupements d'intérêt. Les tests sont clairs. Tu es candidat, pour remplir les conditions, il faut avoir au moins le parrainage d'un groupe d'intérêt. Donc le candidat Idriss Diallo, il a déjà son groupe d'intérêt. Des entraîneurs, on a tous vu ce qui s'est passé. Il a obtenu son groupe d'intérêt. Il a, selon eux, ils ont leur parrainage en Ligue 1, ils ont leur parrainage en Ligue 2, ils ont leur parrainage en D3. Le dossier Idriss Diallo est bouclé.
Mais diantre, Cyril, mais pourquoi tu sais très bien que Idriss Diallo n'a pas besoin de ça, puisque son dossier est déjà bouclé, il est déjà prêt. À partir de lundi, ils vont lui déposer le dossier. Et tu as un liste de membres qui enquête. À la limite, même si Idriss Diallo était en quête de ce parrainage-là, ça pourrait s'expliquer. Mais il n'en a plus besoin. Mais pourquoi empêcher un de tes membres de se croire ton deuxième vice-président? Franchement, c'est vraiment inimaginable, incompréhensible. Parce que les arguments que tu avances ne tiennent pas. Enfin, je ne te réponds pas, hein, mais je dis, même si ce n'était pas Didier Drogba, c'était quelqu'un d'autre, j'allais avoir la même position. J'allais avoir la même position, parce que c'est inimaginable. Maintenant, l'objectif c'était quoi? Donc, parce que le cas Idriss Diallo, ils ont leur parrainage. Ils ont déjà ta voix. Parce que c'est toi qui vas voter le 5 septembre. Donc, ils ont leur parrainage bouclé. Ils ont ta voix. Ils ont déjà la voix de l'AFI. Ils peuvent ne pas avoir le parrainage de l'AFI, mais ils auront la voix de l'AFI lors du jour J, du 5 septembre. Donc, c'est Cyril, en tant que président, qui va porter. Donc là, ils ont le parrainage, ils ont déjà le parrainage, ils ont la voix de l'AFI. Mais pourquoi aller créer la zizanie ailleurs? Empêcher quelqu'un d'autre de se présenter? Voilà. Et c'est ce qui choque tout le monde. C'est ce qui choque tout le monde. Partout dans les rues, partout, tout le monde en parle. C'est ce qui est choquant. Voilà la vérité. Parce que le GIF, dont il a parlé dans le communiqué, oui, moi j'ai soutenu le GIF. J'ai soutenu le GIF à l'époque. Je le soutiens toujours parce qu'il menait un combat très noble. Bon, peut-être que pour ceux qui ne savent pas, le GIF, c'est un groupe de présidents du club qui était opposé à la gouvernance, à la mauvaise gestion du comité exécutif de la FIFSO, voilà, de Cyril Diallo. Donc c'est un groupe de présidents. Ils se sont opposés, ils ont mené un combat depuis quelques années. Moi, je les ai soutenus. Mais certains ont dit, ah, mais Choali, il est avec le GIS. Moi, je suis avant le GIS. Parce que quand je dénonçais tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a 7 ans, 8 ans de cela, sous Cyril Diallo, avant c'était Jacques Alouma, avant c'était Dieng. Mais en ce moment, il n'y avait pas de GIS. C'est au contraire le GIS qui m'a rejoint dans mon combat. C'est le GIS qui m'a rejoint. Donc, quand j'ai vu la position du GIS, j'ai dit, tiens, voilà, il y a un réveil, il y a une prise de conscience. Ils ont mené un bon combat. Maintenant où je ne suis pas d'accord avec eux, parce que eux, on a entendu à l'époque, même pas à l'époque, on a dit, ah mais Choly Diabaté, il a divisé les présidents du club, il a divisé les arbitres, il a divisé les anciens footballeurs. Mais aujourd'hui, le GIS, vous avez divisé la fille. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai. Je vous soutiens, mais il faut que je vous dise la vérité. Vous avez divisé la fille. Vous avez créé la zizanie à la fille. Parce que ce qui se passe est très grave. Ce qui vient de se passer est très grave. Il faut que je vous le dise. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, la fille, mais c'est une crise qui est ouverte. Cyril Domoro, il est contesté aujourd'hui par des délégués, des joueurs. Il est contesté aujourd'hui par des membres de la fille, des joueurs. Il est contesté par certains cadres du comité exécutif de la fille. Et là encore, depuis hier, la fille Pro Afrique a pris position. Ils se sont désolidarisés de sa décision. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de la grande instance de la Fédération internationale de football. Là, je ne sais pas, je ne peux pas le prévoir. J'entends beaucoup de choses. J'entends dire que le candidat Drogba, ouais, ils vont saisir les tribunaux parce qu'il y a eu une imitation de signature. Bon, là, je n'en sais rien. On va voir ce qui va se passer, on va enquêter. Voir ce qui se passe réellement. Mais une chose est certaine, une chose est sûre. Le GIS a fragilisé la fille. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire là-dessus. Cyril Domoro s'est tiré lui-même pas dans le pied. Là, il a été fragilisé dans une position de faiblesse. Il faut le dire, parce que c'est inimaginable ce qui se passe. Tu ne peux pas, si tu avais avancé d'autres arguments, on peut comprendre. Mais tu avances l'argument du GIS. Mais le GIS, tu ne peux pas laisser les intérêts de tes membres ou de tes délégués, l'intérêt des footballeurs pour défendre l'intérêt d'un groupe de présidents de club. C'est vrai que là, tu peux soutenir un groupement
peut soutenir des présidents de club, mais pas au détriment de ses membres. C'est là le problème. Pas au détriment. Et puis la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire que au niveau du camp Idriss Diallo, mais attends, ils n'en ont plus besoin, ils n'ont plus besoin des groupements d'intérêt. Ils ont déjà bouclé ce dossier. Mais toi, malgré ça, tu pourrais leur dire non, attention, c'est vrai, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup soutenu, mais franchement, au niveau de notre association, là, il y a un problème. On a un de nos membres, de surcroît, le deuxième vice-président, membre fondateur, quels que soient les problèmes que vous avez, le linçage s'élève en famille. S'il tu aurais dû te mettre au-dessus. Je le dis, pas parce que je veux soutenir Didier Drogba. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ça aurait été un autre joueur. J'allais avoir la même position. Et j'allais dire la même chose au cas du GIS. Parce que on a reproché à M. Sori Diabaté d'avoir divisé les arbitres, d'avoir divisé les anciens footballeurs, d'avoir divisé les présidents du club. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose en cassant la fille. Voilà. Je pense qu'on va se séparer pour aujourd'hui. C'était un jour exceptionnel. Ce n'est pas notre rendez-vous le jeudi. Nos rendez-vous sont fixés au lundi, vers midi. On va se retrouver lundi prochain pour un autre débrief avec Real Nice et Abidjan Sport. Donc je vous conseille de toujours consommer Real Nice. C'est une boisson pour les sportifs, hein, c'est pas dopant. Ça, il faut être clair dessus. Tout sportif, vous pouvez consommer Real Nice, c'est pas dopant. Donc c'est vraiment une boisson très rafraîchissante. Il faut en consommer, on en trouve partout dans tous les supermarchés, dans tous les coins du pays. Je vous remercie et on se retrouve lundi prochain pour notre direct avec Abidjan Sport, votre hebdomadaire qui est de retour sur le marché. Suivez notre page Facebook où nous avons annoncé nous avons des promos au niveau des abonnements. Vous pouvez vous abonner en ligne, vous pouvez vous abonner, tous les renseignements sont sur notre page Facebook. Donc continuez de lire Abidjan Sport et continuez aussi de consommer Real Nice. À lundi, bye bye.